Voilà, nous continuons notre parcours de l'évangile de Marc. Troisième dimanche déjà qu'on chemine avec Marc. Premier dimanche, si on se reporte 15 jours en arrière, vous vous souvenez, c'était Jésus qui appelait ses premiers disciples et qui posait sur eux son regard. On a chanté d'ailleurs « Oh, ce regard ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Et puis, le dimanche suivant, nous avons eu cette prédication de Jésus à la synagogue avec autorité dans le lieu cultuel traditionnel de l'Ancienne Alliance. Et aujourd'hui, bien, nous allons rentrer dans une maison. Vous voyez, étape par étape. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu 15 jours en arrière pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 15 jours en arrière, il y a ce regard du Christ sur Pierre, André, Jean, ce regard qui va les bouleverser, ce regard qui va ôter de leur cœur comme une pierre qui les empêche de vivre pleinement, qui va les sortir de la routine. On entendait Job tout à l'heure là, qui parlait de la routine un peu mortifère. Eh bien, à travers le regard de Jésus, tout d'un coup, ils vont comprendre à travers ce regard qui les appelle à vivre que la routine s'est définitivement terminée et qu'on passe à autre chose. On passe à un élan, on passe à un avenir, on passe à une vie telle que finalement ils l'espéraient mais qu'ils n'auraient même pas pu préciser leur désir. Mais tout d'un coup, dans ce regard, il va émerger une vie qui les submerge, qui les entraîne, qui les bouscule et qui va les habiter jusqu'au dernier souffle et au-delà. Mais il y a une suite, et c'est ça que nous raconte l'évangile d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est très vivant l'évangile d'aujourd'hui, ça n'arrête pas de bouger. Et Jésus, aussitôt, et ça bouge, et ça sort, et ça va. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, il faut passer de la synagogue à la maison de Pierre. La maison de Pierre, de Simon, qui va s'appeler Pierre, c'est l'Église. Une communauté d'abord familiale, une communauté de proximité, qui sort du formel et de la loi pour entrer dans l'esprit. Mais ça ne se passe pas très bien. Alors ceux qui me connaissent savent à peu près déjà ce que je vais dire. Il y a l'histoire de la belle-mère de Simon. Elle apprécie très moyennement, pour le dire avec euphémisme, ce qui est en train de se passer. Le soutien de famille, Pierre en l'occurrence, qui est un pécheur, eh bien, prend des libertés avec son travail. Il se met non plus à aller dans sa barque, mais à aller marcher avec ce Jésus-là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Et nous alors ? Que va devenir la famille ? Il y a une catacombe à Rome où on a trouvé écrit Pétronie. On dit que c'est la fille de Pierre. Donc si c'est la fille de Pierre, il y a peut-être une grande famille, beaucoup d'enfants, une épouse, une belle-mère, des enfants. Et voilà que le soutien de famille semble dérailler complètement. La belle-mère de Pierre est très en colère. C'est ce que nous dit un théologien qui est aussi un psychanalyste. Et donc, elle décide de faire la grève. Elle tombe malade. Ne croyez pas que les fièvres ne peuvent pas arriver comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais novice, dans les derniers mois du noviciat, un novice italien de ma communauté, il y a 25 ans, a commencé à faire des fièvres très importantes, dans les 40 degrés, et ça a duré pendant presque un mois. Alors, il a été à la salpêtrière tout un temps, on lui faisait un tas de choses, de ponctions et autres pour savoir. Puis finalement, la fièvre est tombée, il a fait ses vœux, et un mois après ses vœux, il a quitté la communauté parce que finalement, la fièvre disait qu'il n'était pas à sa place. Il continuait un peu en force, et puis la fièvre disait quelque chose. Bien, la fièvre, qui est là peut-être, dit cette révolte de la belle-maman. Et quand Pierre, qui se voit bien que ça ne tourne pas bien à la maison, dit « je vais vous amener Jésus, là », il dit avec un petit sourire, alors là, ça dépasse les bornes. Il va nous amener le trouble fait, et moi je suis malade, je vais me coucher, et ils ne mangeront pas. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a cette fièvre qui est une colère, et dans l'Ancien Testament, la fièvre est associée au péché. C'est quand on est coupé de Dieu qu'il y a cette fièvre. C'est très fréquent dans l'Ancien Testament, la fièvre est associée à la révolte. Eh bien, il y a peut-être une révolte chez cette femme. Alors,
Jésus va faire des choses très simples. Il monte, il va la voir, il lui prend la main et il la regarde. C'est le même choc que pour le gendre, c'est le même choc que pour Simon, que pour Jean, pour André. Dans ce regard, cette femme est totalement apaisée. Dans cette main qu'il a saisie et qui va la lever, c'est pas rien, qui va le faire se lever, elle comprend qu'elle est aimée, elle aussi, qu'elle est appelée, elle aussi, qu'elle a sa place, elle aussi, là-dedans, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour la famille. Il n'y a pas à s'inquiéter pour ce qui est en train de se passer. Tout le monde a sa place dans cette nouvelle famille qu'est la communauté de l'Église. Personne n'est rejeté. Qu'elle ne s'inquiète pas. Ne vous souciez pas trop. Le Seigneur s'occupe de chacun et de chacune d'entre nous. La peur tombe, la confiance arrive, la joie avec. Elle arrête de regarder d'un mauvais œil son gendre. Elle arrête d'être révoltée contre cet intrus, Jésus. Elle a compris que tout ça, finalement, elle aussi, elle pouvait se mettre à espérer. Une pierre est enlevée de son cœur, une source se met à jaillir. Elle se lève, et se lever. Dans l'Évangile, vous savez, c'est le même mot que pour ressusciter. Elle ressuscite, cette femme, alors qu'elle était peut-être âgée, on ne sait pas. Elle ressuscite, elle se met à vivre. Et c'est ça qu'on est appelé, nous, chacun et chacune d'entre nous, avec. Une pierre doit être enlevée petit à petit de notre cœur pour qu'on devienne léger, qu'on sorte des rancœurs, des angoisses, des mauvais regards les uns sur les autres, pour passer à une confiance. N'ayons pas peur les uns des autres, n'ayons pas peur de Dieu. Allons-y, marchons ensemble, allons, osons l'avenir. C'est ce qui va apparaître dans le fil directeur de notre carême. Ah, osons. Ça ne s'arrête pas là. On continue, parce que l'Évangile, c'est plein de choses ce jour-là. Jésus se retire. Alors pourquoi se retire-t-il ? Il se retire pour reprendre lui aussi force dans le regard d'un autre. Jésus, vous savez, il n'est pas le centre du monde. Pour nous, il est le médiateur qui nous mène à un autre. Le centre, c'est le Père. Et Jésus va se ressourcer dans le Père. On passe par Jésus pour aller au Père. Eh bien, Jésus, dans l'intimité du Père, alors que la journée après, elle a été chargée encore, vous savez, il y a eu... Parce que quand on apprend que la belle-mère de Simon a été guérie, mais ça, on en parle dans Capharnaüm, et tout le monde arrive et on se bouscule à la porte de la nouvelle maison de l'Église, pour recevoir, nous aussi, telle guérison, telle libération. Et puis Jésus n'a pas arrêté, donc il est fatigué de la journée, heureux, mais fatigué. Et il a besoin de retrouver force. Et il a besoin aussi de s'extraire à cette foule qui l'écrase, pour retrouver dans l'intimité du Père la source qu'il fait vivre. Il prie et il vit. Il se lève lui aussi au plus profond de lui-même, de sa fatigue, et retrouve sa force. La force et la paix dans le Père. Mais voilà, on a trouvé une bonne adresse, la maison de Pierre, la maison de Simon. Alors on pourrait mettre au-dessus de la porte, non pas ici on rase gratis, mais ici on guérit gratis et on nourrit, on donne du pain. Alors forcément c'est pratique. Donc il y a une belle réputation qui commence à naître, le commerce va fonctionner, ça va être bien mieux qu'à Lourdes. Hein. Plein de boutiques. Ici, vous pouvez avoir un beau portrait de Jésus. Là, voilà, vous voyez, tout ce qui est en jeu, c'est qu'on va essayer de récupérer cette puissance de vie qui est faite pour être diffusée dans le monde. Il faudrait la garder bien dans ce quartier, bien à Capharnaüm, et puis on ne bouge plus. Alors, ils arrivent, ils voient que Jésus, ils ne le trouvent pas, ils vont le trouver là dans la prière. Mais Seigneur, tout le monde t'attend, il faut qu'on continue le boulot, là. La clientèle arrive. Non. Jésus n'accepte pas ça. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour un succès local, temporaire, où il ferait son job là. Non, Jésus, il est venu pour les grands espaces. Et non, il y a d'autres villages qui nous attendent. Mais d'autres villages, ici on est à Capharnaüm, enfin c'est le centre, qu'est-ce que tu vas aller dans d'autres villages ? On est bien mieux à la cathédrale qu'à ma campagne. Restons à la cathédrale, n'est-ce pas mes sœurs ? Écoutez, allons ailleurs. Sortons, allons-y. Il y a là quelque chose de fondamental. C'est que
Jésus veut que la vie se communique de Pierre à sa belle-mère, de sa belle-mère à d'autres, et ailleurs, et ailleurs, et ailleurs, pour que chacun de ceux qui ont été guéris, libérés, touchés, puisse toucher à leur tour d'autres, dans le tête-à-tête, dans le dialogue, dans le regard qu'ils ont reçu de Jésus. Et il y a un poète mystique qui dit, quand Jésus passe, il laisse le monde revêtu de beauté. Eh bien, il a laissé la beauté de ce regard sur Pierre, sur sa belle-mère, sur Jean, sur André, sur tous les gens. Mais à leur tour, ils vont devoir poser leur regard. Alors, je voudrais répondre à Claire-Marie, qui dit qu'on ne voit pas bien ce qui est écrit sur la banderole dehors. Vous savez, sur « Veillons les uns sur les autres, comme ils veillent sur nous ». À chaque fois, m'a-t-on dit qu'elle passe en voiture, elle doit s'arrêter pour relire, pour revoir le message, parce que c'est trop petit. Écoutez, ça a peut-être un sens, parce que vous savez qu'il y a aussi eu des cartes pour l'Avent, et ces cartes, on devait les donner, il y en aura d'autres pour le carême, de l'un à l'autre. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une banderole publicitaire pour annoncer la nouvelle. Il faut qu'il y ait du contact. Il faut aller voir le voisin, il faut aller voir le parent, il faut aller rencontrer pour parler. On donne l'image et on parle. Avant-hier, je passais devant chez moi, puis il y a cette petite carte qui est dans la vitrine, là, puisqu'il y a une vitrine en bas de chez moi. Et il y avait deux dames qui regardaient cette carte et qui la lisaient, et une a dit « Mais c'est qui ce « il » qui veille sur nous ?» Et l'autre dame dit « Mais c'est Dieu !» Ah ! Et moi j'ai entendu qu'elles se parlaient à deux, et elles continuaient leur discussion tout en marchant. Je ne suis pas intervenu. C'est extraordinaire. C'est qui ce « il » qui veille sur nous ? Il fallait qu'elles se parlent, que l'une annonce à l'autre. Ce « il », c'est Dieu. Nous ne sommes pas dans une entreprise de publicité. Nous sommes des annonceurs de l'évangile de l'un à l'autre. Il y a une sœur qui s'appelle sœur Myriam, c'est pas la supérieure générale des Trinitaires, c'est une sœur protestante, qui dit que quand un cœur s'ouvre à Dieu, c'est comme un caillou, vous savez, que vous lancez sur l'eau et qui fait des ricochets. Eh bien, quand on s'ouvre à la parole, quand on s'ouvre à ce regard, ça fait des ricochets jusqu'au fond des mondes, dit-elle. C'est un peu poétique. Ça fait des ricochets. Eh bien, soyons des maillons de ces ricochets. Le regard qui se pose sur nous, posons-le sur les autres. Allons-y. C'est ça que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, c'est ça que nous dit cet évangile. Allons vers d'autres villages, c'est-à-dire allons vers de personne à personne, en communication de vie. Voilà la bonne nouvelle. Nous sommes aimés, nous sommes touchés au cœur, nous sommes levés, ressuscités, pour devenir à notre tour des contemplants, les autres, des ressuscitants.